Bienvenue les amis sur la vidéo test 30 de Max sur Resident Evil 3 Remake. Voilà, donc prêt pour 45 minutes de jeu. Donc on va affronter le Nemesis, enfin la petite poursuite là qu'on aura pour aller au métro. Donc on refait le game encore pour la 4e fois. Voilà, donc j'ai récupéré... On a gagné un truc hier, voilà. Le livre de Chris. Enfin j'ai eu 6000 points pour le truc du fusil à pompe et j'ai acheté en hors caméra le livre de Chris, voilà. Là il nous reste que les trucs du mag pour avoir d'autres points et puis les tirs, lance-grenade, les kills ennemis, mais ça tout ça c'est loin. C'est le seul truc vraiment qu'on peut faire, c'est le mag dans cette dans cette fois de refaite là du jeu. Et le mag je l'ai pas encore, ce sera à la fin du jeu, donc peut-être que c'est la dernière fois qu'on refait le game. Peut-être que je referai juste pour jouer en hard. Il y aura les rubans et tout parce que c'est ça le mode hard pour la sauvegarde. Mais c'est tout. C'est-à-dire que je jouerai pas pour... c'est-à-dire pour les points, on aura de moins en moins. Parce que là j'ai eu, voilà, j'ai eu les meilleurs que je pensais avoir, que je savais que j'aurais, mais là ça va ralentir un peu le mouvement. Et en plus il y a un objet que j'ai envie d'acheter, encore un objet, c'est le Kinect Fire là. Mais c'est tout, après les autres trucs, c'est pas... Puis bon, faut pas avoir quelques photos, quelques machins, bon. Enfin bref, voilà, donc c'est juste pour vous dire que... on va bientôt s'arrêter de faire ce jeu. Déjà 4 fois, c'est quand même beaucoup, hein. Parce qu'on fait 5 fois, et puis ainsi de suite. Alors, voilà quoi. Bon, on savait que ce point-là allait se lever. Bon, maintenant 45 minutes, on sait pas. Ah, je trace direct parce que l'autre va venir par derrière. J'ai envie de me faire voir. Bon, je regarde s'il y a des herbes, des trucs, rien. Ok, on trace. Il y en a des fois 3 balles, 2 balles, ça dépend. Ah ouais, un coffre. Intéressant. On rappelle qu'on n'a pas pris tous les chargeurs, tous les coffres. Enfin, pas tous les coffres. Enfin, tous les coffres, on les a, c'est bon. Les coffres du jeu, on les a eu. Enfin, tout, on a tout eu. Euh, mais voilà, pour cette fois dans le jeu, voilà. Enfin, j'ai tout eu, voilà. On a tout eu dans les 4 fois qu'on a refait le jeu. Mais là, pour cette fois-là, pour la 4e fois, j'ai pas voulu refaire les autres, espérant qu'on regrette pas pour les chargeurs. Voilà, donc là, le Nemesis va foncer sur nous. Explosion. Le Nemesis est là. Oh, regardez le hatta, c'est le putain de merde. Yeah, back. Après, ils ont changé le lance-roquette. Hein. Ah, ouais, le truc jaune là, il n'y avait pas dans le normal, si je me souviens bien. En fait, il a pas de bras, mais je voulais pas qu'il m'attrape. Putain, je suis en train d'éviter ses coups. Ah, on passe par le même chemin, il ressemble à la centrale, effectivement. Je crois que c'est le même chemin, je m'étais pas rendu compte. C'est le chemin de la centrale. Ok. Ah, ouais. Voilà la bibliothèque en feu et tout. La voiture, c'est en voyant les zombies qui étaient derrière la grille que j'ai compris. Putain, c'est le même chemin. Et là, donc l'explosion, voilà, il va me toucher et ça va me mener vers l'autre côté. Voilà, hop. À toutes les fois que j'ai refait le jeu, c'est maintenant que je m'en suis rendu compte. Je te jure. Putain, voilà, hop. On se retrouve de l'autre côté, un décor où on n'a pas pu y aller.
Ouais, donc en fait, quand on était proche du commissariat sans le savoir, mais comme les rues étaient bloquées, ben l'accès était. Hmm, franchement, le jeu il fait bien les choses. Voilà, derrière il ne montre même pas. Voilà, pour vous dire, c'est un chemin. Station, électricité, elle montre même pas. Je voulais voir Zama. Par où elle était tombée, mais peut-être par là, peut-être. Elle montre pas. Bon, ok. Ah, d'habitude, je monte direct. Je suis en train de flâner avec les balles et tout. Ah, voilà. Imaginez que cette balle, j'en aurais besoin à la fin du jeu, ça serait con. Une balle là que je viens d'utiliser. Allez, monte, 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 Jill. Bon, on a été blessé comme la dernière fois, mais c'est inattendu. Merde, mauvaise idée ça, un peu d'espace. Voilà, là tout est en fire, comme la dernière fois. Là on aura la boule. En fait j'ai l'impression d'avoir fait ça récemment quoi, tellement on avance vite. Voilà, normalement on aura la boule qui va nous sauter dessus. Voilà. Tellement on avance vite dans le jeu, enfin on refait plusieurs fois et dans une période très très proche. J'ai envie de voir ce qui se passe si la boule nous touche, mais bon, on va limiter les dettes quand même. Voilà, là il va venir et me donner un coup de poing le salaud. Ouais, je dans la gueule. Allez, on va tomber dessus. Il va me faire peur. Il est juste derrière moi, putain. Allez, allez, Carlos arrive, arrive. Voilà, ouf. Carlos vient, c'est bon. Ouf, on est tranquille. Putain. Ça m'étonne, hein, il est pas venu. Hein. On va refaire je crois qu'il était venu. Hein. Ouf. Putain, Allez, on se tire d'ici. putain, je kiffe de ouf. Putain. Ça met où là dans le métro? C'est notre entrée. Action quand même. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Sauvé en gagné. Il a plus courageux. Petit raccourci. En fait, en plus c'est là où ils sont venus. L'ennemi là la dernière fois dans la cinématique, je crois qu'ils sont sortis par cette porte. Il me semble. Quand Nemesis est arrivé et tout et tout. Et toi, Après ce que j'ai compris, je suis pas dans le voyage. pourquoi? Ouais, je l'ai pas pris, du coup il me donne l'occasion de prendre encore le journal. Mais bon, je sais qu'on n'a pas tous les documents du jeu. Des trucs que j'ai pas vus peut-être. Ouais, ça c'est un point aussi, mais je pense pas que je pourrai avoir tous les docs. Mais c'est voilà, c'est un gamme de points possible. Bon, voilà, on rentre un peu dans la partie du jeu qui est moins action. Enfin, pas moins action, mais moins urbaine. Voilà la petite partie. Après on aura le combat de Nemesis, après une autre partie moins urbaine. Voilà. Normalement c'est là le commissariat. Moi je voulais pas vraiment faire le commissariat aujourd'hui, mais bon. C'est ça comme si je voulais pas jouer le jeu.
Ces recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, là. Bonne chance. On y va. Quand même pas qu'un gratte. Ah, j'ai vu un film génial de Kennedy. Franchement, cool. Ça parlait de Kennedy et de Lindsay en même temps. Pourquoi? Génial. Tu es inquiet pour tes coéquipiers? Ou pour autre chose? Drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peu l'autre par surprise. Par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? Ah, que c'est bon les smoothies face banane. C'était quoi ça? Allez, voir de l'action. Ouais, Nemesis est là. Cet enfoiré peut encore être vivant! Non, c'est trop tard. Bonne question. Vite, par ici. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui le cherche. C'est toi. Casse-toi de mon train, sale pourriture. Il y a un truc à quoi j'ai pensé. La cinématique, d'habitude, on la voit. Je la vois, mais je remarque jamais ce que je viens de remarquer. C'est que notre pote là, au béret, le chef du groupe, était en train de tirer sur Nemesis avec le gun. Ça sert à rien, putain, de lui tirer dessus avec le gun. Et dans la version originale, donc dans le Resident Evil 3, le vrai, l'original, c'était avec la mitraillette qui était en train de tirer. Voilà. Seule différence, c'est ça. Après, à la fin, il lâche une grenade sur lui. Donc lui, voilà, c'est un genre d'explosif, hein. Mais dans l'original, c'est une simple grenade. Et puis bon, la différence, bien sûr, dans l'original, on avait le tramway, et là, on a le métro. Voilà. Voilà pour les différences. Mais c'est vrai que ouais, j'avais remarqué les autres trucs. Mais pour les flingues, non, je viens de faire... C'est ouf. Mais bon, on sait, hein, quand on refait quelque chose plusieurs fois, que ce soit on refait un film ou on refait un jeu, on remarque plus de choses. Donc voilà, Brad. Ah, il essaie de lui parler en fait, de le calmer. C'est pour ça qu'il a dit j'ai pas pu... Il a dit à Claire, fais pas comme moi. J'ai pas pu... mes amis, je sais pas quoi et tout et tout. Parce que Brad, c'était l'un de ses amis. Maintenant, je comprends mieux. Ouais. Il faisait partie des Stars. Cherche-toi de la porte. Je m'occupe de cette enfoiré. Avec toi. Zombie. Ah, ils l'ont fait en fait fort, le Brad. Parce qu'il s'approche de moi de ouf. En fait, j'aurais pu ne pas le kill aussi, mais moi, c'est surtout pour le badge. Du Stars. Voilà. Il est passé, on se pique. Bon, ça va être utile. Lui, il me parle et moi, je regarde le coffre. On a Shadow, on a Mimi. Ça me serait utile à la place du flingue. Allez, on lâche ça. J'ai pas envie de manquer de balles. On avait manqué de balles un tout petit peu la dernière fois. Comme ça, on a le gun et on a ça. Voilà, et je vais utiliser même le... Bof, le Shadow, remarque, non. On peut le mettre à l'hôpital. Voilà, on est tranquille. Capturé. Je croyais que c'était un sauvetage. Ouais, comme ça, on va utiliser ça avec un... Carlos, attrape ça.
J'ai localisé le bureau du staff. N'oublie pas, Mark connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on ne laissera pas partir possible. Toute cette mission recherche Shadow, j'ai pas assez de balles, c'est pour ça, sinon on va utiliser ici aussi. Voilà, on va faire les allers-retours. Il y a le code aussi. Bon, normalement, je pourrais faire. Regarde, c'est une demi-heure de vidéo. Je pourrais faire ce commissariat. Mais bon, on verra. Si ça se passe bien, bon, c'est pas la peine que je récupère les autres chargeurs qui sont en haut. Les chargeurs de pistolet. Voilà, les grenades, ça c'est bien. Et une herbe, c'est bien aussi. Bon. Alors, ça nous, on va avoir une amélioration. Ah. Yes. Vas-y. Chaque monde au fort, c'est sera qui pourra l'accès aux malades de sécurité. Il est interdit de prêter votre badge. Pas également être signalé sans attendre. Se prêter les badges. Bon, on aura notre pote qui va venir maintenant. Voilà, on va la voir. Oh, on l'a pas vu. C'est la tête. Donc c'est avec les cops, les flics. On aura de l'action. Ouais, les zombies là. Voilà, hop. Allez. Oh putain de merde. Merde, oh putain de merde. On se barre. Bah oui, je vais pas liquider tout ça, même si j'ai le truc à l'infini. Voilà. Le code c'est cap et l'autre c'est CE1 ou CEB, je crois, comme ça. Voilà, ça c'est top. On va se faire attraper, je pense. Surtout la porte se referme derrière, connerie. Alors, défoncer la porte. Je les attends avec. Franchement, si mes grenades, j'en avais pas besoin pour les carapates, j'en aurais balancé là une direct dans la gueule. Ah bon, fini l'économie de balles. Franchement. Ouais, logiquement, j'aurais pu faire comme Jill, comme la dernière fois aussi avec Carlos, parce qu'ils sont en groupe. Bah oui, mais bon, tant pis. Ils sont en groupe, je les tape. Mais bon, avec eux, ça sert à rien. Et puis c'est la merde. Ce zombie asiatique, on le voit tout le temps. En fait, moi, bon, tout le temps, je suis choqué par quelque chose. Je vais raconter un peu, là, le temps quand on monte en haut, quand on ouvre la porte, là, et tout. J'étais un peu choqué, j'avoue. Enfin, je savais pas trop quoi penser de l'action qu'il y a eu. Ah oui, il y a un truc là, déjà récupéré. J'étais en train de mater un épisode de One Piece dans le RER. Tranquille, bon c'est vrai que j'avais raté j'ai raté une ligne de métro et tout, j'avais pris une autre, machin, bref. Donc disons que j'ai rallongé un peu mon chemin. Après quand je suis arrivé à l'heure pour venir chez moi, tranquille et tout, donc j'étais
Voilà, pas long. Ah putain, je sais de passer. Là, il m'a attrapé quand même, il m'a chopé quand même. Fils de pute. Ce qui meurt pas tout de suite, ces enculés. J'ai mis une balle dans la tête ici. Calmez, 2 balles, non, ils se relèvent quand même. Salopard. Donc là, on m'indique pour la pile. Ouais, donc voilà, disons que... Donc voilà, je suis arrivé au RA. J'étais en mode pressé, donc je regardais mon épisode de One Piece. Tranquille. Putain, un zombie là-bas. Je regardais, voilà, One Piece. Et c'est vrai que c'est même assez fermé maintenant. Il y a un zombie qui va tomber. Il y a celui-là à être niqué. Je crois que c'est ça le truc du chapeau, hein, quand on vise le chapeau. Ce qu'il disait hier, le couvre-chef. Voilà. Bon, ça, sont allumés. La lumière est là. Ils auraient pu mettre un zombie hein, à l'intérieur. Mais bon, ils en mettent jamais, là il y a une sauvegarde dans le jeu. Donc... Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est... J'ai jamais vu ça jusqu'à maintenant. J'ai jamais vu ça. Bon, moi je me retourne, j'ai entendu Garabuche derrière moi et tout, je comprends pas, tu vois. Bon, moi je suis en train de regarder mon épisode de One Piece, donc tranquille, Puis bon, après j'enlève l'écouteur pour voir ce qui se passe. Je vois, il y a une meuf qui se bat contre un mec qui était au téléphone. Ah bon, moi je remets mon écouteur, je continue mon One Piece, tu vois. Je m'en mêle pas. Et puis j'entends encore du raffut, ok, je me retourne encore. Et je vois elle est en train de lui parler en anglais, et donc je comprends qu'en fait elle est dérangée par le fait qu'il est au téléphone. Mais moi je note qu'elle avait son livre, donc elle lisait un livre. Et mais par contre voilà, je me suis dit peut-être qu'il a insulté et que ça ne lui a pas plu. Bon. Après c'est vrai que bon, il parlait à sa femme dans une autre langue, donc je me disais de toute façon même s'il a insulté, parce que c'est pas logique qu'elle ait compris. Alors on n'a plus d'espace vrai, vous avez vu les plantes rouges là de merde. Casse-couille ces plantes. Donc bon, voilà. Donc j'avais compris voilà, qu'il y avait un truc comme ça, mais bon, pour moi le mec était en tort. Donc s'il a insulté, c'est pas bon. Donc, bon bah j'ai continué mon épisode, bon j'ai vu que c'est une dispute normale, tranquille. Je continue mon épisode. Et là Putain, mais j'assiste à un truc mais de ouf, je vais vous raconter, mais. Normalement. Ah, normalement on va pas parler de ça en pleine vidéo, mais. Parce que ouais, c'est une vidéo de jeu, mais bon, parce que ça a un putain de choqué, quoi. Ça m'a vraiment choqué. Bon, le code c'est DCM, je m'en rappelle. Normalement, voilà. Hop. J'ai une bonne mémoire. Le mec comment il s'appelle, The War. Putain, il m'a attrapé le salaud. Putain, merde. Putain de merde. Toutes les fois où Jill, je me suis pas fait attraper avec Jill, je me fais attraper avec Chris. Connerie. Pour ça, j'aime pas ces stages-là. Merde, machin. Commissariat, merde. Putain. Après, ça, les vrais résidents, mais bon. Ouais, donc voilà, donc j'ai une herbe là, ça me tombe très bien, comme ça j'utilise direct. Et je garde l'autre, au cas où. Parce que là, elle sera un peu difficile. Ouais, donc bon, la vidéo test, on va bientôt commencer la suite de la vidéo. C'est A1. Merde, je me suis pas rappelé celui du bas. Ah, CPA. CPA. Non, CAP. Ouais, du coup, bah, je continue à mater mon épisode de One Piece. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la pile d'avoir récupéré, donc on va monter et descendre. On va pas mettre la bombe maintenant. Eh oui, oui, oui. Et la pile, on va la récupérer en bas. Et là, on a eu la clé pour descendre, donc il fallait pas que je vienne ici. Ouais, il fallait que je redescende. En fait, j'ai pensé à redescendre pour sauvegarder, mais j'ai oublié que je devais passer au truc. Donc je suis monté du coup.
Voilà, il y aura un capin. Ah là là. Incroyable. D'habitude, il n'y a pas de zombies ici. D'habitude, il n'y en a pas. Putain. Cassez les couilles. Ouais, ça c'est la note du coffre, mais bon, je vais pas le prendre, je vais pas l'ouvrir là. Je vous ai dit, je vais pas tout ouvrir cette fois. Parce qu'on a déjà tout ouvert dans les autres fois de Resident, mais bon, espérons qu'on n'aura pas ça déjà là. Bref, donc, ouais, j'ai débordé en fait, je voulais raconter ça vite fait, mais voilà, j'ai débordé. Je vais raconter vite fait parce que c'est pas le sujet quoi. C'est le jeu. Mais voilà, je voulais quand même la raconter parce que faut quand même le dire, faut que ces choses-là soient dites quoi. Des choses comme ça, des événements comme ça. Donc ce qui s'est passé, ah nique sa mère, mais normalement d'habitude là il y a le carapa, moi c'est ça que j'attendais. Il me sort par derrière, fils de pute. C'est bon. Je suis pas de zeb. Lance. 300 balles, ça va. Ah, dead. Ah putain. Fallait attendre un peu. Calme-toi, Wolverine, calme-toi. Voilà. Calme-toi un tout petit peu, c'est bon. Ouais, donc après, j'entends encore du raffut derrière moi. Je me retourne. Et je vois le mec qui était derrière moi, qui parle au mec qui parlait au téléphone. Et lui explique. En fait, je lui pose des questions, il lui fait un interrogatoire. Genre, voilà, d'où tu viens, machin, de quel pays, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ça? Franchement. En plus, bon, moi en fait, c'est là que j'ai compris. C'est quand je l'ai entendu lui parler, que j'ai compris qu'en fait, et ça m'a exaspéré encore plus, que le mec qui était au téléphone, en fait, n'a pas insulté. Il dérangeait la femme simplement parce qu'il parlait au téléphone. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Des gens qui parlent au téléphone dérangent d'autres personnes. C'est vrai. Des fois, ça dérange quand il y en a plusieurs et tout et tout. Mais j'ai jamais vu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre baisser d'un ton parce que voilà, il est au téléphone. Donc là, voilà, effectivement, ça a dérangé la femme, voilà, qui lisait son livre. Elle voulait qu'il parle doucement, le mec. Et en plus de ça, comme si, donc parce qu'elle lui a dit ferme ta gueule et tout, au mec. Donc le mec a dit qu'il était népalais, hein. Le mec au téléphone il a dit qu'il était népalais, il a répondu à machin, à l'autre mec en lui disant je suis népalais parce qu'il a posé des questions sur lui, machin et tout, je trouvais ça très très choquant aussi. Et qu'en plus le plus choquant de l'histoire, c'est que le mec qui s'est mêlé de l'histoire commence à dire à l'autre ouais, on est dans un pays machin où on parle pas comme ça au téléphone, peut-être chez vous vous parlez comme ça, mais nous on parle doucement. Mais ça veut dire quoi ça? Chez vous, chez moi, chez nous? Franchement, mais j'étais choqué. On dirait en fait nous on était un pays civilisé et lui vient d'un pays de je sais pas quoi. J'étais choqué, je vous jure. Et en plus pour couronner le tout, il y a la police qui est arrivée. Comme par hasard, le mec il avait pas son masque, donc je sais pas si. Bon, moi je suis sûr qu'ils ont appelé les flics, hein, qu'ils ont appelé la police, ceux qui étaient dans le wagon avec nous. Maintenant, est-ce qu'ils ont appelé parce que il y a eu l'histoire avec la femme, ou parce que c'est la femme elle-même qui a appelé, ou sinon ils ont appelé parce qu'il n'avait pas son masque. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas son masque. Donc ce qu'ils ont fait les policiers, bien sûr, ils ont demandé de mettre son masque, il l'a remis, mais après ils allaient partir. Et d'un coup l'un des policiers se retourne et demande au monsieur, en fait il demande à tout le monde est-ce que vous n'êtes pas dérangé par quelque chose. Et bien sûr l'autre mec là il se mêle et dit au policier oui celui-là il est machin perdu, il a l'air perdu, je sais pas quoi, tout. Et puis la femme elle était en train de. Elle avait un sourire sarcastique. J'étais dégoûté, mais je te jure, j'étais dégoûté. Et après, il l'a embarqué, hein, il l'a emmené, soi-disant, pour lui montrer la route. Bon, je pense que c'est ça. Mais j'étais désolé pour lui, il s'est retrouvé comme ça. Enfin bref, je vous dis à tout de suite, les amis, par la suite de la vidéo. Voilà, tout de suite. Voilà.